Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Beaucoup de sujets font la une en RDC, en Afrique et dans le monde. La coopération CPI avec les pays africains. Fatou Bensouda, la procureure générale de la CPI en visite en RDC. Au menu, la coopération. Quel autre message? La CENI, le calendrier proposé par Malou Malou, divise-t-il ou pose-t-il un problème en RDC au sein de la classe politique congolaise? Mois de la femme, quelle vision pour la République démocratique du Congo? Alors, ça fait débat. On en parle avec plusieurs invités sur ce plateau. Billy Kambale, vous êtes de l'UNC. Merci d'être venu. Merci. À vos côtés, Albert Dieka, il est secrétaire général adjoint du CCU, parti au sein de la majorité de Lambert Mendo Malanga. Bienvenue. Merci. Valentin Guérengo, vous êtes du MLC. Bienvenue. Merci. Un cadre dans ces partis de l'opposition. Madame Ernestine Nyoka, vous êtes un cadre au sein de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci Mathieu. Alors, vous ne m'avez pas dit bonne fête. Ah, bonne fête à vous les femmes. Hein? Ah, vous en avez droit, madame. Hein? Vous me l'avez arraché. Alors, Fatou Bensouda, la procureure générale de la Cour pénale internationale, a séjourné ici à Kinshasa, une visite qui s'est terminée hier jeudi. Un entretien était prévu avec le président Joseph Kabila, également un entretien avec Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères. Et là également, elle s'est entretenue également avec la ministre de la Justice congolaise et même le ministre de la Défense, Alexandre Louba Tambo. Alors, quel calendrier, quel message ou quelle injonction ou quelle coopération de plus? Je commence avec vous, Albert Dieka. Bon, c'est très mal quand vous commencez par injonction. Non, il faut beaucoup plus poser le problème dans le sens de coopération. Ce qui étonne dans ce débat-là, qui ne devrait pas être vraiment un débat, c'est le fait que l'on fait croire aux gens que le Congo ne peut pas être respectueux des accords au niveau sous-régional, au niveau régional, au niveau de l'unité africaine. Et puis on est en train de prévaloir comme si le statut de Rome est un droit supérieur aux autres droits. Et pourtant, les droits, les dispositions, les engagements pris par la République démocratique du Congo au niveau régional, ça fait aussi partie de droit international. Il s'est passé un problème. Béchir n'a pas seulement été qu'au Congo. Je ne comprends pas d'où vient le fait que le Congo devrait être le premier pays qui devrait faire arrêter un président en exercice. Ça, c'est dans le chef de ceux qui veulent toujours que le scandale vienne par le Congo. Mais pour ceux qui aiment le Congo, je ne crois pas que ça pourrait faire débat. Béchir sera jugé, il ne sera pas président en fonction, parce qu'il ne fallait pas qu'on pousse la République démocratique du Congo à prêcher contre la COMESA, a prêché contre l'Union africaine. Et je crois que les autorités de la République démocratique du Congo sont en train d'évaluer comment la coopération là pourrait être beaucoup plus fructueuse avec la CPI. Pensez-vous que c'est le seul dossier qui aurait intéressé Bensouda dans RDC, Billy Kambale, le dossier d'El Béchir, alors qu'il y a 6 personnalités congolaises à la CPI, et la CPI qui doit poursuivre les enquêtes? Oui, monsieur Mathieu, laissez-moi remercier les téléspectateurs et vous remercier à vous pour l'invitation. J'ai réagi à cette question de Mme Bensouda en une phrase, en disant « La République démocratique du Congo, par ses dirigeants, est en train de démontrer des incapacités on ne peut plus inacceptables. » Le 23, je vous démontre, le 23 octobre, le président Kabila, devant les 2 chambres réunies en congrès, pour clôturer ce qu'eux appelaient concertation nationale, il a dit clairement qu'il va personnellement suivre la situation des Congolais qui se retrouvent incarcérés à l'étranger. Ce n'est pas ce qu'il avait dit. Il a dit qu'il va charger le gouvernement de suivre. Il ne faut pas déformer les discours de notre président. Peu importe. Je n'ai pas déformé puisque quand vous prononcez devant les 2 chambres réunies en congrès, vous êtes en train de vous engager. Et quand il dit qu'il va charger le gouvernement, ça veut dire que lui-même, il est en train de prendre position par rapport à cette question. Donc il n'y a pas de contradiction entre ce que j'ai dit et ce qui se trouve dans ce discours. Vous voulez que je répète le discours ou vous voulez que je vous donne le contenu de son discours? On gagne le temps. Et donc, il ne s'est même pas passé quelques semaines, on est venu, on a arrêté Babala. Une sorte de rapt à 1h du matin, on l'a amené Manu Militari à la Cour pénale internationale. Est-il en train de suivre la situation ou est-il encore en train de livrer les Congolais? Est-ce que suivre la situation, ça veut dire que justice ne soit pas faite ou empêcher la justice? Non, c'est là où le bas blesse. Puisque quand Béchir doit venir au Congo, c'est le même gouvernement
qui le protège, c'est là que j'ai dit, nous avons tout faux. Il ne faut pas confondre les choses. Quand vous montrez que vous coopérez avec la Cour pénale internationale sur tous les plans, vous devez coopérer sur tous les plans. D'accord, Billy Kambale. Si j'ai dit qu'on nous trouve comme des amateurs, c'est justement parce que quand il faut traquer des opposants, vous dites nous respectons les instruments juridiques internationaux, mais quand il s'agit de vous mettre devant vos responsabilités, il y a aussi des députés de la majorité à Makala, Billy Kambale. Non, à la Cour pénale internationale, qui proche de la majorité, connaissez-vous? Ah, ça d'accord. Le dossier n'est pas encore arrivé. Valentin Guérimbaud, vous êtes du MLC. Ce dossier vraiment vous intéresse parce que le président de votre parti est incarcéré à la CPI. La visite de Bensouda à Kinshasa, quel message, quel signal pour vous? Merci pour la question. Je suis heureux d'entendre la bouche de la majorité que Bensouda est venu pour la question Béchir. Parce que je cherchais à savoir pourquoi il est venu. Pas seulement. C'est pour renforcer la coopération. Oui, ça c'est... Ne le prenez pas au mot, c'est un point de vue. Officiellement, il devait venir pour renforcer la coopération conformément à l'article 86 des statuts de Rome. OK. Si vous ajoutez à cela que la question de Béchir, donc ça m'intéresse à ce moment-là. Ça m'intéresse pourquoi? Parce que si l'on n'a pas exécuté le mandat contre Béchir, on aurait dû ne pas également exécuter le mandat contre Babala. On s'appuie sur l'article 98 pour se dire que Béchir est en fonction, il a l'immunité, on ne peut pas le poursuivre, j'en conviens. Mais on devait également s'appuyer sur l'article 59 des statuts de Rome parce que Babala avait l'immunité parlementaire, il n'était pas question qu'il puisse fuir. Et on devait même s'appuyer sur l'article 58 pour dire qu'il faut faire citation à comparaître au lieu de pouvoir lancer un mandat contre Babala. Voilà les méli-mélos. Est-ce qu'il n'y avait pas urgence pour le dossier Babala, complicité, corruption avec les termes techniques en droit? Mais il n'y avait pas urgence. L'affaire remonte de mois de mai 2013. Il n'y avait pas urgence. Donc Babala a été informé? Non, c'est-à-dire quand on lance un mandat, en principe, il est sous-scellé. Le mandat, il est sous-scellé, il était le 20, il était sous-scellé. On l'a levé les scellés le 27 d'ailleurs, quand vous regardez les dossiers, on a levé les scellés le 27 pendant qu'ils ont comparé le 25. Vous comprenez? Quelques jours avant son arrestation, il cherchait à voir le président de l'Assemblée nationale. Était-il informé ou cherchait-il une autre immunité pour qu'il reste au pays? Bon, parce que apparemment, il se sentait coupable. Parce que vous en parlez. Il faut savoir que quand Aimé Kilolo a été arrêté le matin, le mandat d'arrêt porte le nom de toutes les personnes qui doivent être arrêtées. Ça, c'est vrai. Donc, nous devons être informés. Si vous dites qu'il a cherché le président de l'Assemblée nationale parce que le président de l'Assemblée vous l'a dit, mais si Aimé Kilolo est arrivé le matin, est arrêté le matin à 6 h, Babala a été arrêté à 2 h du matin. Donc, il est censé connaître qu'il est recherché. Ah, ça, d'accord. Aucun message pour vous, aucun signe de coopération CPI-RDC? Non, mais vous savez, on dit que nous sommes... si j'appuie ce que mon co-débatteur a dit, donc j'ai dit que la RDC était un bon élève pour la CPI. C'est comme ça qu'il faut venir. Nous sommes 6 là-bas, les Congolais sont là, ils sont 6. Il y a effondrement de la justice congolaise. Nous ne sommes pas même des juges nos citoyens. Il faut les envoyer là-bas, même si ceux qui sont censés être nos citoyens arrivés là-bas disent qu'ils sont rwandais comme Tangada. Donc, je pense Madame Ernest, est-ce que vous avez le même point de vue que la CPI? C'est parce que la justice ici, on n'est pas en mesure de la rendre justice comme ça doit se rendre en justice. Souffrez pour ces mots. Votre réaction rapidement, où il y a un autre signal, les États africains commencent à dire non à certaines injonctions de la communauté internationale. Béchir n'a pas été arrêté à Kinshasa. Mathieu, je crois que... Beaucoup de questions au même moment. Beaucoup de questions au même moment. Je veux y aller quand même un peu à ce que moi je considère comme étant ordre utile. Madame Bensouda n'est pas simplement venue pour la question du président Béchir. Il y a cette question, bien évidemment, mais au premier plan, il y a ce qu'elle a appelé la collaboration entre la RDC et la Cour pénale internationale, puisque nous avons ratifié à ces statuts des Roms. La question Béchir. Mais la coopération entre notre État et cette Cour pénale internationale, elle a insisté sur le fait que pour que l'impunité ne soit pas consacrée, tous les cas nécessairement ne doivent pas d'abord monter à la Cour pénale internationale. L'installation ou l'organisation des tribunaux spécialisés pénals pour pouvoir
commencer par gérer des cas à partir de notre pays, de la RDC, pour enfin, au moment où on a terminé la procédure à ce niveau et qu'il y a encore des recours, qu'on aille maintenant vers la Cour pénale internationale. Il y a aussi cette question-là qui est une question capitale. Alors, lorsque nous avons suivi Mme Bensouda, l'on comprend qu'elle-même, parlant plutôt du cas du président Béchir, elle est embêtée. Elle vous dit que c'est une question complexe. Ce n'est pas la première fois que le président Béchir se déplace en Afrique. Plusieurs fois, il se déplace en Afrique. Déjà que l'Union africaine elle-même avait eu à discuter déjà de la question. Et quand on rentre dans les différentes constitutions au niveau interne des pays, un président de la République, on ne sait pas les cueillir comme l'on veut, comme tout autre citoyen. Quand bien même aussi, lorsqu'on rentre dans les statuts de Rome, on se rend aussi compte que la question des immunités ne joue pas. Une immunité nationale, une immunité internationale, elle ne joue pas lorsque la CTI vous a dans son collimateur. Mais il y a une certaine interprétation des droits de chaque État. Non, ça aussi c'est pour enchérir aussi pour les Kababala. Lorsque vous lisez les Valentin n'est pas d'accord avec les statuts, il faut lire les statuts de Rome. L'article 27, elle dit suffisamment ce qu'il faut. La question des immunités n'intervient pas. Mais là où il faut insister, c'est qu'elle-même, Madame Bensouda, veut qu'on mette la main sur le président Béchir, mais elle-même, elle convient avec nous qu'il s'agit d'une question complexe. Le président Béchir est venu quand même dans le cadre de Comessa. Ce n'est pas particulièrement... Là aussi, il faut nuancer les choses. Ce n'est pas la RDC qui l'a invité. C'est le Comessa. C'est le Comessa. Auquel cas, quand même, il faut faire un minimum d'attention à cette question. Malgré la bonne foi de la RDC, la coopération, la collaboration à ce niveau relève quand même d'une... il faut une dose des nuances de compréhension. Des nuances de compréhension. Pour un président aussi en exercice, la question reste difficile. Quelques secondes, M. Valentin. Je crois que ne confondons pas les choses. Lisez l'article 27. Il y a la compétence et il y a l'arrestation. L'article 27 parle de la compétence. C'est-à-dire que nul n'a l'immunité pour ne pas être jugé par la CPI. Ça, c'est la compétence. Mais l'arrestation, c'est l'article 98. Ne confondons pas les choses. Donc, l'article, il faut le lire bien. L'article 27 parle de la compétence de la CPI. Donc, et la compétence de tout juger. Mais les immunités, vous avez l'article 59 et l'article 98. Il faut les lire, les statuts, il est là, il faut les lire. Mais Mathieu, lorsque la Cour est compétente, lorsque la Cour est compétente que pour juger de la question, est-ce que l'arrestation serait un problème? Déjà qu'elle est compétente. L'arrestation ne peut pas poser problème. Donc ça ne dépendait pas de la RDC. Il faut tenir compte. Albert Dieka, une autre question. Quand on fait à la lecture une analyse, on se rend compte depuis la réunion à Addis Abeba de plusieurs chefs d'État, cette non-arrestation du président kenyan, c'est comme si les autorités, les chefs d'État africains ne veulent plus se soumettre à ces dictats de la communauté internationale. Une impression pareille? C'est là où j'ai abordé la question de la définition du droit international. Parce que l'on considère que ce qui est exigé par l'Union africaine est moins droit international que ce qui est exigé par d'autres traités, par la CPI. Non. Et ne donnons pas l'impression qu'on est venu comparer l'arrestation d'un chef d'État en fonction et l'arrestation d'un Congolais député ou quoi. Non, il ne faut pas qu'on nous détourne du chemin de notre débat. Nous avons déjà... Il semble qu'en droit, ça s'appelle arrestation, délit, faute. Oui. Alors, Kamango, il faut faire attention. Comme ça, Union africaine, est-ce que toutes ces structures-là, toutes ces organisations sont-elles moins internationales que le fait de statuer, de ratifier les accords